Nos antennes, les 30 ans de la chute de l'URSS, cette année 1991 qui marquait la fin de l'Union soviétique et l'indépendance de bon nombre de républiques membres du bloc. De ce tournant allaient donc émerger 15 républiques indépendantes, la Russie bien sûr, mais aussi 14 autres États. On en parle avec vous. Cécile Vessier, bonjour, professeure d'études russes et soviétiques à l'université de Rennes 2, autrice par ailleurs de Le clan Mikhalkov. Alors revenons, commençons peut-être par cette date que nous commémorons aujourd'hui, celle du 21 décembre 1991, 11 des 15 anciennes républiques soviétiques paraphent les fameux accords d'Alma-Ata. De quoi s'agissait-il au juste? En fait, il s'agissait plutôt de se raccrocher à quelque chose qui a été créé les 7 et 8 décembre par les trois anciennes républiques slaves soviétiques, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie de l'époque, et de dire, voilà, nous allons valoriser les liens qui existent entre nous depuis l'époque de l'Empire russe, depuis l'époque de l'Union soviétique, et nous allons créer cette association en fait d'États, donc la CUI, l'ensemble des États indépendants issus de l'Union soviétique. Et de facto, ça a mené à quoi? Ça a mené à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire que les trois républiques slaves se mettent d'accord les 7 et 8 décembre. Le 21 décembre, les républiques slaves et celles qui veulent rester, c'est-à-dire pas tout le monde, dans un groupe incluant la Russie, signent ces accords. Et le 25 décembre, et ça je m'en souviens très bien, Gorbatchev va à la télévision et dit, voilà, il n'y a plus de facto d'Union soviétique, donc de facto, mon poste a disparu, de facto, je suis contraint de m'en aller et je m'en vais. Voilà, et le lendemain, le Parlement soviétique prendra acte par une résolution de la disparition de l'Union soviétique. Ça s'est joué donc en plusieurs étapes. Cet accord, à l'origine, il prévoyait, il affirmait en préalable, en préambule du traité, vouloir fonder des États de droit basés sur les principes de démocratie et prévoyait, vous l'avez dit, de coopérer dans plusieurs domaines, politiques, économiques, culturels. Qu'est-ce qu'il reste de cette idée 30 ans après? Mais 30 ans après, les résultats sont un petit peu décevants. Je dirais, il y a quand même une chose qui est tout à fait positive pour la CEI, c'est que cette explosion, si on veut utiliser le terme de l'URSS, s'est faite sans beaucoup de sang versé. Ça, je crois que c'est quand même extrêmement important. Oui, il y a eu des affrontements, il y avait eu des affrontements en 89 en Géorgie, il y a eu des tanks envoyés en Lituanie, en Lettonie en 91. Mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 90 en Yougoslavie, on est tellement épouvanté par ces massacres confraternels qu'on se dit, bon, avec l'Union soviétique, ça a été évité. Sauf qu'on se retrouve 30 ans plus tard et on se dit officiellement, la CUI existe mais ne fonctionne pas vraiment, notamment parce qu'elle a été, mais bon, je dirais c'est pas uniquement pour ça, parce qu'elle a été remplacée par une autre entité euh, dite eurasiatique par M. Poutine, qui inclut d'autres pays de l'ex-Union soviétique. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on a des rapports extrêmement tendus entre, d'une part, la Russie, d'autre part, ses voisins, notamment l'Ukraine, et qu'on en est 30 ans plus tard à parler d'une possible intensification d'une guerre qui a commencé en fait en 2014. Ce Donc risque le qui sang finalement s'est déplacé, hein, on le voit 30 ans après et qui est peut-être en partie en train de se concrétiser. C'est vrai qu'à l'origine de la CEI, cette communauté des États indépendants, l'idée c'était de dire qu'on crée une autre union sur d'autres principes et surtout pas autour de la Russie. La Russie n'était pas censée être au cœur des relations. Alors il y a évidemment ceux qui ont adhéré à cette idée, à ce principe, et puis ceux qui n'ont pas accepté, les Russes en premier lieu, c'est cela? Non, je dirais pas ça du tout. C'est-à-dire que il y a eu des États, et je pense aux trois États baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et à l'époque la Géorgie, qui a quand même été ramenée, je dirais, un petit peu de force dans le giron, des États qui ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, notre avenir n'est pas avec la Russie, notre avenir est vers l'Europe. Donc c'était clair, personne ne les a forcés à la fin 91 à rejoindre la CUI. Et à l'époque, la Russie était dirigée par M. Yeltsin,
qui avait bien des défauts, et je dirais Dieu sait que on les commémore aussi en ce moment, mais Yeltsin avait, je crois, une vraie préoccupation qui consistait pour une fois à s'occuper de la Russie. Et il l'a dit d'ailleurs de manière un petit peu maladroite parce que ça a ensuite généré par exemple la guerre en Tchétchénie, hein, la guerre civile de Tchétchénie. Il a dit prenez autant d'indépendance que vous voulez. Ce qu'il voulait, lui, c'était développer la Russie, c'était améliorer le niveau de vie des Russes, c'était reconstruire une économie, reconstruire une politique. Il n'avait pas je pense, de visée impérialiste sur ses voisins. Il y avait peut-être des gens qui les avaient, ce qui explique des conflits justement en Géorgie, en Moldavie, mais lui se disait il faut s'occuper de la Russie. Et donc on repartait sur des bases où la CEI aurait pu être, pour moi c'est une grande chance ratée, aurait pu être une sorte d'Union européenne avec des relations commerciales. On profite du fait qu'on se connaît les uns les autres, on profite du fait qu'on parle tous le russe, par exemple. Donc, on peut très bien imaginer, je dirais, de développer un certain tourisme, de développer des relations commerciales, mais on ne considère pas que les ordres viennent de Moscou, Mais même si 30 Moscou est la plus Pardonnez-moi, grande. Cécile Vessier, 30 ans après, du coup, qu'est-ce que vous diriez que cette opportunité, c'est une chance qui a été un peu ratée? On est passé un peu à côté de ce qui aurait pu être fait? Oui, c'est une chance ratée. C'est quelque chose, je dirais, auquel il faut rendre hommage parce que ça montre quel point quand même de maturité avaient les dirigeants des États qui ont accepté de se séparer sans, encore une fois, créer de bain de sang. Et ça, je crois que rien que pour ça, on peut effectivement célébrer ces accords, les accords de Minsk du 8 décembre, pardon, Mmh. 1991 et la façon dont Gorbatchev est parti. Mais oui, ça a été une chance ratée Mais qui s'est accompagnée de conflits depuis 30 ans, de guerres depuis 30 ans. Et il va falloir, je dirais, recommencer le travail. merci beaucoup, Cécile Vessier. On s'attelle chaque jour de la semaine à vous faire vivre hein, cette chute du bloc soviétique. On se rend aujourd'hui en Géorgie, à la frontière avec l'Ossétie du Sud,